Et coucou les amis, voici la suite du séjour. Mon spot du soir. Ah, c'est incroyable. Je sais même plus quel jour je suis de mon séjour, de mon périple. Je le mettrai dans la description de cette vidéo. Je suis au début, en tout cas, je suis pas au bout de ma première semaine. J'ai pas fait une semaine complète encore que je suis déjà nourrie, remplie. C'est exceptionnel. Donc me voilà en Corse. Là, je suis sur la baie d'Ajaccio. Donc je suis arrivée par le ferry ici. Je suis arrivée ce matin tôt. Et ce que j'ai eu envie de faire, parce qu'en fait j'ai débarqué en Corse sans savoir ce que j'allais y faire. Je savais que je voulais arriver par Ajaccio quand j'ai pris mes billets pour le bateau. Je savais que je voulais faire Ajaccio, descendre le sud, remonter par Porto Vecchio et le côté tout l'est. Et ensuite repartir vers le centre pour voir Corte, le centre de la Corse, pour traverser la diagonale et ensuite aller vers Calvi, l'île Rousse, tous ces coins là-haut, il y a plein de belles choses à voir. Et ensuite je prends mon bateau à Bastia tout en haut. Donc j'ai 21 jours pour le faire, pour faire ce tour. Et donc ce que j'ai eu envie de faire aujourd'hui, c'est de préparer mon parcours, puisque je ne l'avais pas fait avant de partir. J'avais préparé les 5-6 premiers jours. Je savais que je voulais faire le Luberon, les Gap, donc les Alpes, pour ces fameuses activités exceptionnelles que j'ai vécues. Et puis ensuite les gorges du Verdon, c'est venu après par rapport au rafting que j'ai finalement pas fait. Et me voilà en Corse, donc j'ai passé ma journée et en fait ça tombait impeccable. Parce que donc, comme je vous avais vu dans la vidéo précédente, j'ai passé une très mauvaise nuit sur le bateau. Donc je suis arrivée ce matin à Ajaccio, j'étais quand même assez fatiguée. Je me sentais pas de faire de la route et surtout je ne savais pas où aller. Je savais que je voulais descendre, mais bon, je suis pas quelqu'un qui improvise 100%. Voilà, j'ai besoin d'avoir des repères, j'ai besoin aussi de trouver des lieux qui sont jolis, dans lesquels je me sens bien, qui ont des conditions qui me font du bien et où je peux vraiment me régaler. Donc là c'était genre baignade, je voulais absolument me baigner. Il fait super chaud en Corse là et ça tombait super bien parce qu'aujourd'hui il pleuvait. Je suis arrivée, c'était tout couvert, il s'est mis à pleuvoir pendant je sais pas 2-3 heures. Donc j'étais dans le camion, j'étais calée devant la mer. Une super vue, c'était pas ici, c'était dans Ajaccio, enfin sur les bords d'Ajaccio. Et je me suis posée là, tranquille, je me suis reposée, j'ai dormi. Et j'ai commencé à faire des recherches pour travailler mon parcours et j'ai trouvé plein d'idées super chouettes à faire. Donc la Corse, c'est vraiment, je le savais hein, évidemment, mais c'est vraiment riche d'activités, de possibilités. Et j'ai envie d'allier à la fois des activités waouh, qui me font un effet waouh et des choses plus improvisées. J'ai envie d'avoir des journées aussi plus cool où je prévois rien et où je vais au gré du vent. Faire des balades, j'ai aussi envie de randonner. J'ai envie beaucoup de m'imprégner de la nature là à fond, la mer, la montagne, voilà, à fond la caisse. Donc voilà, j'ai préparé ma petite journée, puis j'ai appelé, enfin un ami m'a appelé, on a eu une belle conversation, c'était magnifique. Et puis je suis allée faire quelques courses à la Biocoop, parce que je mange tout bio et tout ça. Et là je voulais avoir encore une autonomie de fruits et légumes et il m'en manquait un peu pour... En épicerie je crois que j'ai ce qu'il faut pour le séjour, j'ai prévu large. Mais voilà, pour produits frais, les fruits et légumes en tout cas, il fallait faire un petit plein. Et puis j'ai mis du temps à trouver l'endroit où je voulais poser mon camion en termes de recherche sur l'application. J'ai recherché plein de lieux et franchement j'ai eu du mal à être inspirée. Puis faut pas désespérer, franchement, voilà, je voyais le soir qui arrivait, le couchant qui approchait. Quelle tête ça a là maintenant, comme ça. Et du coup je me suis dit bon maintenant il est temps de trouver, puis bim j'ai trouvé et je suis ravie, je suis arrivée ici, je me sentais bien. Il y a d'autres camions, voitures qui vont dormir là je pense cette nuit. On est assez nombreux là, il y a quand même un peu de monde. Mais calme, hein. Franchement regardez la plage, voilà, il n'y a pas foule. Hein. Il n'y a franchement pas foule. Je sais pas demain matin parce que demain on est samedi. Je sais pas ce que ça va être demain matin. De toute façon je me lève tôt donc il n'y a aucun souci. Mais voilà, je sens qu'il va y avoir un lever de jour exceptionnel. Et donc j'ai pris un bain dans la mer. J'avais pas pris de bain dans la mer depuis un petit moment. La dernière fois c'était près de Montpellier. Il y a une quinzaine de jours. 3 semaines. C'est beau, je me réjouis. En fait, c'est une des choses qui était un petit peu stressante pour moi. C'était de pas trop savoir ce que j'allais faire
Dans le bateau, j'ai plutôt travaillé la mise à jour de mes diffusions des posts et tout ça parce qu'il y a énormément de choses, surtout que c'était très intense. Il y avait beaucoup de choses que j'ai filmées, partagées. Donc je voulais mettre à jour et il n'y avait pas une très bonne connexion internet, donc c'était assez long. Donc j'ai surtout travaillé ça et j'ai commencé le montage de mes vols en parapente et montgolfière. C'est pas fini. Je suis assez lente en montage, je suis pas très efficace. Mais voilà, puis j'ai un outil qui fonctionne pas comme je voudrais. Mais voilà, enfin ça avance. Et donc c'était vraiment d'être dans le flou comme ça. Il y avait un côté stressant et du coup ça fait vraiment partie des garde-fous que je me mets pour m'apaiser en fait. M'apaiser par rapport au stress de voyager toute seule dans l'inconnu comme ça. Voilà, c'était beaucoup de stress et le stress au fur et à mesure que je suis sur le voyage diminue. Je réalise que les choses sont possibles, que les gens sont adorables partout où je vais. Je vois pas de danger nulle part, évidemment. Et donc voilà, je suis hyper rassurée que concrètement, dans la réalité, les choses se font super bien. Puis franchement, les trouvailles que je fais pour poser le camion, il y a vraiment l'embarras du choix. L'application, franchement, elle aide énormément et c'est hyper efficace et c'est très aidant pour nous soutenir dans ce genre d'aventure. Et là, ce que j'ai trouvé absolument génial, et c'était écrit dans l'application, c'est qu'il y a une douche d'eau douce. Et la mer, elle est plus chaude que la rivière où je me baigne à la maison. Quand même, je suis rentrée, mais alors direct. Hein. Je suis rentrée, je suis restée un bon moment. D'habitude, je suis frileuse, bah là, j'ai pas froid. Hein. Et ensuite, je suis allée prendre une douche froide, qui n'est pas froide en fait, qui est tiède. Il fait tellement chaud ici. C'est impressionnant. Voilà, là, je suis voilà, à l'aise en paréo. Enfin voilà, je suis contente d'aller dans l'inconnu, d'oser faire ce pas et je réalise comme finalement les choses se font super bien, super bien. Puis aujourd'hui vraiment de le prendre cool dans mon camion. En plus il faisait pas beau, donc vraiment c'était... Et puis il y aurait eu plein de cagnards dans le camion, rester dans le camion sous le soleil, je pense que ça n'aura pas été du tout agréable. Et je me suis dit ouais, bah, c'est un jour repos, un jour besoin de cocooning, besoin de repli, besoin d'être dans ma carapace, dans ma petite bulle du camion. Et le camion est parfait, je l'ai mis en mode lit, je me suis mis en sieste là et c'était merveilleux. Franchement, c'était un doux moment pour moi, je me suis reposée, j'ai savouré, apprécié, je me suis délectée de ce qui se passe dans ma vie et j'ai préparé plein de belles choses pour mon séjour. Ça y est, je sais à peu près où je vais, dans quel sens je vais et qu'est-ce que je vais faire à peu près. Donc voilà, après il y aura pas mal d'impro aussi sur le chemin. Il y a 2-3 trucs encore que je voudrais fignoler, mais voilà. Bon, bah, c'est un régal en tout cas et j'avais envie de vous poser une question. Si des amis comme moi là vous prêtez leur camion pendant un mois, un camion aménagé, vous feriez quoi comme tour? Qu'est-ce que vous feriez? Si vous aviez un camion aménagé à votre disposition, qu'est-ce que vous aimeriez faire pendant un mois? Quel tour? Quel parcours, quel circuit vous feriez pour le kiff, le plus grand kiff pour vous, ce serait quoi? Ben, j'ai hâte de savoir. Expliquez-moi ça en commentaire, ça sera vraiment une joie de vous lire, de découvrir un petit peu les rêves ou les idées que vous avez. Quels sont vos désirs cachés derrière cette opportunité d'avoir un van aménagé, vous feriez quoi avec? Yes, je serais ravie de lire ça, j'ai hâte. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.